Vous regardez votre reflet et vous en avez marre de ces rides qui s'installent? Et si je vous disais qu'il existe des solutions, mais qu'elles ne sont pas toujours ce que l'on croit? Regardez ça. Est-ce la magie ou un piège? Aujourd'hui, on va démystifier les injections anti-rides, le botox et l'acide hyaluronique pour que vous sachiez tout avant de vous lancer. Bienvenue sur la chaîne. Les rides, on les connaît tous et tous. Elles font partie de la vie, c'est vrai, mais on a le droit de ne pas les aimer. Le médecin esthétique offre des miracles, c'est vrai, mais aussi son lot de questions. Est-ce douloureux? Est-ce dangereux? Combien ça coûte? Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour comprendre le monde des injections anti-rides. On va décortiquer l'acide hyaluronique, le botox, leurs différences, leurs prix, leurs dangers et même les alternatives naturelles. Mon objectif, que vous preniez une décision éclairée en toute confiance. Alors prêt à relever la vérité? Alors, avant de parler de piqûres, commençons par la base. Qu'est-ce qu'une ride au juste? Eh bien, une ride, c'est tout simplement un pli, une cassure qui se forme à la surface de notre peau. Et comment se forment les rides? C'est un mélange de facteurs. Le vieillissement naturel, la perte de collagène et d'élastine qui donne à notre peau sa fermeté, mais aussi nos expressions faciales répétées, ou rire ou froncer les sourcils. Et bien sûr, les agressions extérieures comme le soleil, la pollution ou le tabac. On distingue plusieurs types de rides. Les rides d'expression, comme la ride du lion, entre les sourcils ou les pas de doigts au coin des yeux. Et les rides statiques qui sont là même quand votre visage est au repos, comme les sillons nasogéniens. À quel âge apparaissent les premières rides? C'est très variable. Mais souvent, les premières rides peuvent pointer le bout de leur nez dès la vingtaine, surtout autour des yeux et sur le front, pour s'accentuer vers la trentaine ou la quarantaine. Mais bonne nouvelle, on peut agir. Comment prévenir l'apparition des rides? L'hydratation est votre meilleur ami. Buvez beaucoup d'eau et utilisez de bonnes crèmes hydratantes. Protégez-vous du soleil, c'est crucial. Et de l'alimentation? Une alimentation riche en antioxydants, en vitamines C et E, aide à protéger votre peau de l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. Quelles sont les alternatives aux injections pour les rides? On parle beaucoup des massages anti-rides, visage et de la gymnastique faciale anti-rides. Ces techniques peuvent améliorer la circulation, tonifier les muscles et lisser les ridules. Il existe aussi des crèmes anti-rides efficaces, même si elles n'auront jamais l'effet radical des injections. Elles sont parfaites pour la prévention et l'entretien. Et bien sûr, comment enlever les rides naturellement sans même parler de produits? Un bon sommeil, la gestion du stress, c'est prouvé, ça se voit sur votre visage. Donc, avant de penser aux aiguilles, il y a plein de choses à faire au quotidien pour une peau radieuse. Maintenant, passons au cœur du sujet qui passionne tant, le duel entre l'acide hyaluronique et le botox. Quelle est la différence entre botox et acide hyaluronique? C'est la question. Imaginez le botox, ou toxine botulique, est un relaxant musculaire. Il va agir sur les muscles qui causent les rides d'expression. Son but est de geler temporairement ces muscles pour lisser la peau au-dessus. Typiquement, quelle ride peut-on traiter avec le botox? Principalement celle du haut du visage, fameuse ride du lion entre les sourcils, les rides frontales et les pas de doigts. Il empêche le muscle de se contracter et donc la ride de se former ou de se creuser. L'acide hyaluronique, c'est tout autre chose. Qu'est-ce que l'acide hyaluronique pour les rides? C'est une substance naturellement présente dans notre corps qui a la capacité incroyable de retenir l'eau. En injection, il agit comme un produit de comblement. Il va remplir la ride, lui redonner du volume. Quelle ride peut-on traiter avec l'acide hyaluronique? Plutôt celle du bas du visage, les sillons nasogéniens, les plis d'amertume, les rides péribuccales, mais aussi les cernes creux ou encore pour redessiner les lèvres ou les pommettes. Il ne fiche pas, il comble. Alors, les injections de rides sont-elles douloureuses? Honnêtement, ça dépend de votre sensibilité et de la zone. Souvent, une crème anesthésiante est appliquée avant et les produits contiennent parfois de la lidocaïne, un anesthésique local. C'est plus une sensation de piqûre et de pression qu'une vraie douleur lancinante. Mais le jeu en vaut la chandelle pour beaucoup. Et combien de temps durent les effets des injections? C'est aussi une différence majeure.
Le botox dure généralement entre 4 et 6 mois. L'acide hyaluronique étant un produit de comblement, ses effets peuvent durer plus longtemps, souvent entre 6 et 18 mois selon les types de produits, la zone traitée et votre métabolisme. Le nerf de la guerre, le prix. Combien coûte une injection d'acide hyaluronique ou de botox en France? Les prix varient énormément selon la zone, la quantité de produits et la réputation du praticien. Pour le botox, comptez généralement entre 300 et 400 par zone. Pour l'acide hyaluronique, c'est souvent par seringue et le prix peut aller de 300 à 600 par seringue, voire plus pour plusieurs zones ou un traitement plus complet. N'oubliez pas que ce sont des moyennes, il faut toujours demander un devis précis. Et pour vous donner une idée concrète, on a préparé des avant-après bluffants que vous pouvez voir ici. La différence est parfois spectaculaire. Maintenant, parlons des choses sérieuses, celles dont on parle moins souvent, les dangers, les effets secondaires et les précautions à prendre. Parce que oui, les injections, ce n'est pas anodin et la sécurité est primordiale. Quels sont les effets secondaires des injections esthétiques? Les plus courants sont des rougeurs, des gonflements et des ecchymoses, des bleus, au niveau des points d'injection. Ça, c'est généralement temporaire et ça disparaît en quelques jours. Mais il y a de risques plus rares mais plus sérieux. Des infections, des réactions allergiques, des granulomes, de petites boules sous la peau ou, dans très rares cas, des occlusions vasculaires qui peuvent être graves. Les injections de comblement sont-elles dangereuses? Si elles sont pratiquées par un professionnel non qualifié ou avec des produits de mauvaise qualité, oui, absolument. C'est pourquoi le choix du praticien est crucial. On en parlera juste après. Une autre crainte fréquente, les injections peuvent-elles rendre le visage figé? Oui, si le botox est mal dosé ou injecté en mauvais endroit, votre visage peut perdre sa mobilité et son expressivité. C'est ce qu'on appelle l'effet figé ou frozen face. Mais un bon praticien saura doser pour un résultat naturel qui respecte vos expressions. Et y a-t-il des contre-indications aux injections? Oui, absolument. Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas se faire d'injection. Les personnes atteintes de certaines maladies auto-immunes, de troubles neuromusculaires ou qui prennent des anticoagulants doivent absolument en discuter avec leur médecin et leur praticien esthétique. Il est vital d'être totalement transparent sur votre état de santé lors de la consultation. En bref, ne prenez jamais de risques inutiles et informez-vous bien des injections esthétiques et leurs dangers et précautions à prendre. Vous êtes maintenant bien informé sur les injections, leurs avantages et leurs risques. Mais si vous décidez de franchir le pas, comment choisir son médecin pour des injections esthétiques? C'est la question qui garantira votre sécurité et la réussite de vos injections. Premièrement, assurez-vous que c'est un professionnel de santé diplômé, un médecin esthétique, un dermatologue ou un chirurgien plastique. Vérifiez ses qualifications, ses certifications et son expérience. N'hésitez pas à demander à voir des photos avant-après de ces patients et surtout, fiez-vous aux bouche à oreille et aux avis. Un bon praticien prendra le temps de vous écouter, de vous expliquer la procédure, les risques et de vous proposer un plan de traitement personnalisé, pas de la vente forcée. À partir de quel âge peut-on faire des injections? Il n'y a pas d'âge magique. Généralement, on commence à y penser vers la trentaine pour la prévention des rides d'expression ou plus tard pour combler des rides déjà installées. Mais la décision doit toujours être prise avec un professionnel qui évaluera vos besoins réels et la maturité de votre peau. Comment se préparer à une séance d'injection? Quelques jours avant, évitez l'aspirine, les anti-inflammatoires et certains compléments alimentaires qui peuvent augmenter les risques de bleu. Venez démaquiller et informez votre praticien de tout traitement au cours et de toute autre allergie. Et après? Que faire après une injection de rides? Évitez de toucher la zone traitée pendant quelques heures, ne vous allongez pas immédiatement après le botox et évitez le sport intense, le sauna ou le hammam pendant 24 à 48 heures. Le praticien vous donnera des instructions précises à suivre. Et si ça ne se passe pas comme prévu, peut-on corriger des rides ratées? Heureusement oui. Et pour l'acide hyaluronique, il existe une enzyme, la hyaluronidase, qui peut dissoudre le produit si le résultat n'est pas satisfaisant ou en cas de complications. Pour le botox, il faut attendre que les effets s'estompent. D'où l'importance de choisir un praticien expérimenté qui saura non seulement injecter correctement, mais aussi gérer d'éventuels soucis. Un bon médecin esthétique saura aussi vous conseiller si vos rides du front sont mieux traitées par Botox ou si l'acide hyaluronique est plus adapté pour vos rides du sillon nasogénien ou des cernes. Voilà, vous savez maintenant l'essentiel sur les injections anti-rides, le Botox et l'acide hyaluronique, leurs différences, leurs coûts, leurs potentiels dangers et les alternatives. C'est un monde complexe mais passionnant qui offre de belles possibilités de rajeunissement facial sans chirurgie.
Rappelez-vous, votre peau, votre choix. L'important, c'est d'être bien informé, de choisir un professionnel compétent et de prendre une décision qui vous ressemble et qui vous fait vous sentir bien. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a éclairé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça m'aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos beauté et bien-être. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà testé les injections? Envisagez-vous de le faire? Quelles sont vos questions? Je lirai tous vos messages avec grand intérêt. Toutes les ressources mentionnées ainsi que les liens utiles se trouvent dans la description juste en dessous. Prenez soin de vous et à très vite!